Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers, premier programme de la journée. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2015, la Banque Centrale Européenne est attendue. Aujourd'hui elle prend une décision de politique monétaire. Le livre beige de la Réserve fédérale a été publié hier soir, il est solide pour l'économie américaine, le dollar américain reste bien orienté. Quant à la bourse de Shanghai, elle est fermée pendant 2 jours, ce qui réduit la volatilité sur les marchés actions asiatiques et ce qui permet donc aux marchés actions européens de poursuivre le léger rebond entamé hier. Alors, je vais tenter d'éclaircir la situation intraday des principaux actifs durant 15 minutes, le CAC, le DAX, l'euro-dollar. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading et je reviens donc sur cette problématique que l'on pouvait se poser sur les grands indices boursiers internationaux, Wall Street, l'Asie, les indices boursiers de la zone euro. Vous avez sous les yeux les chandeliers japonais ont donné 4 heures du DAX. Et la question, elle était la suivante, et elle est toujours d'ailleurs d'actualité, mais j'ai le sentiment au fond que le scénario positif prend le dessus. Le choc de baisse de la mi-août, la reprise haussière très forte depuis le lundi 24 août 2015. Alors vous vous souvenez toutes et tous de la séance du lundi 24 août 2015, importante mèche basse, violent rachat à peu près à mi-séance avec une explosion du volume d'échange, ce qui constitue en fait des caractéristiques de marché, le 24 août, propre à un paroxysme des ventes, en clair à un point bas. Je pense donc toujours que le CAC a fait un point bas à 4250 points, que le DAX a fait un point bas à 9250 points, que nous ne reverrons pas ces niveaux. La problématique était désormais de savoir est-ce que le DAX avait simplement retracé la baisse pour rechuter davantage, ou est-ce qu'en fait en début de semaine, il a simplement retracé 50% de la hausse de la semaine dernière avant de repartir de l'avant. Cette configuration technique que je vous présente ici sur le DAX, elle est tout à fait similaire à ce qui se développe sur le SP500, le Nasdaq 100 et le Dow. Vous avez ici un important niveau sur le DAX à 10 048 points, qui correspond au précédent sommet de l'année 2014, alors qu'il était des sommets historiques. Ce niveau des 10 050 points avait été franchi le 15 janvier dernier, d'ailleurs suite à nouveau à un événement monétaire, l'abandon par la Banque nationale suisse du PEG, du taux des 1,20 face à l'euro. Et donc ce que j'observe, c'est que le DAX à court terme a donc retracé 50% de la violente reprise haussière de la semaine dernière et a donc débordé ces 10 048 points. Le principe étant que le marché attend de la Banque Centrale Européenne des nouvelles mesures monétaires pour équilibrer quoi? Équilibrer ce que le marché ne connaissait pas encore au début de l'année, à savoir le ralentissement du taux de croissance économique en Chine, en tout cas son amplitude supérieure à ce qu'on pouvait attendre, et donc ce qui agit mécaniquement sur la part de la Chine dans la croissance économique mondiale. Il y a donc probablement à venir aujourd'hui un soutien additionnel de la Banque Centrale Européenne. Alors, parlons peu, parlons bien, je vais m'arrêter là pour ce qui est des fondamentaux. Sachez simplement qu'aujourd'hui, la réunion de la Banque Centrale Européenne sera suivie d'une conférence de presse de Mario Draghi à 14h30. Sachez enfin que le livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis a globalement tracé un panorama positif de l'économie américaine, ce qui a continué de soutenir le dollar américain qui monte depuis le lundi 24 août dernier. Que vous dire sur le DAX? Vous avez sous les yeux les chandeliers japonais en données 4 heures. Nous avons ici donc la baisse du 1er septembre, mardi 1er septembre, une baisse qui n'avait pas les caractéristiques d'une baisse panique, à la grande différence de celle de la mi-août. Dans cette baisse ici, il n'y avait pas eu d'attrait pour les valeurs refuges, les marchés obligataires ne se sont pas envolés, le dollar n'a pas baissé, le volume n'était pas énorme dans la baisse du 1er septembre, et finalement le DAX a retracé 50% de la hausse de la semaine dernière pour se stabiliser au-dessus des 9 870 points. Il reprend sa marche en avant. Et hier, il a donné un signal technique positif en dépassant les 10 048. Alors, maintenant, on n'est pas pour autant sorti d'affaire. Clairement, pour pouvoir définitivement trancher entre soit un retracement de la hausse avant d'aller plus haut ou simplement un retracement de la correction avant de rechuter, il va falloir donc que la Banque Centrale Européenne annonce quelque chose de concret. Que peut-il se passer en amont? Eh bien, dans un premier temps, je pense que le DAX peut aller chercher cette oblique qui attrape tous les sommets de marché depuis le 27 août, ce qui laisse envisager de voir l'indice allemand rejoindre, disons, les 10 200, voire les 10 220 points, en partant du principe qu'on aurait eu là une première jambe de rebond, un retracement de 50%, et que derrière le marché pourrait aller plus haut. Je vais utiliser ici des extensions de Fibo, dans le cadre d'un mouvement en 3 temps, donc j'attrape cette première jambe de hausse au point bas de la conso qui a été établie lors de la séance du 1er septembre, et ce qui permettrait d'envisager donc sur le DAX, en cas de
débordement de ce niveau-là, donc c'était le plus haut de la semaine dernière, que je vais mettre en niveau d'activation, en cas de débordement des 10 383 points, d'envisager un retour du marché action allemand en direction des 10 531 points. Dans tous les cas, rien n'est fait. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Il y a toujours cette problématique. Soit on a retracé la baisse avant de rechuter, soit on a simplement retracé le rebond technique avant de prolonger dans le cadre d'un mouvement proportionné, pourquoi pas un A égale C. Donc un mouvement qui viendrait reproduire en amplitude celui-ci. Et l'enjeu c'est donc ça, les 10 380. Alors je pense qu'en amont on peut bien prendre 50 points de plus, 10 200, 10 220. Et pour aller plus haut, c'est les 10 383 points qu'il faudra déborder. Alors ce que je viens de vous proposer comme panorama technique sur le DAX, à savoir 50% de retracement de la hausse de la semaine dernière, s'applique sur le Nasdaq, s'applique sur le S&P 500, s'applique sur le Dow. Alors vous pouvez simplement sur vos graphiques exposer ces bougies japonaises en données 4 heures, et s'applique naturellement sur les autres indices boursiers européens. Alors pour le DAX, c'était donc ces niveaux-là à suivre. Quant au CAC 40, l'équivalent des 10 050 points du DAX se trouve à 4 598 points. Il s'agit aussi précisément des précédents sommets de l'année 2014. Donc on a une convergence technique qui est totale, à savoir que le pivot, c'est le précédent sommet de l'année 2014. En tout cas pour ce qui est du niveau de prix horizontal. Alors sur le CAC, c'est exactement la même problématique. Quelle est la séquence dominante? C'est la question que je pose sur ce chart. Soit le choc qui a eu lieu entre le 10 et le 24 août, soit la violente reprise haussière la semaine dernière, avec notamment cette séance de paroxysme des ventes du lundi 24 août dernier, explosion du volume, mèche basse importante. Alors la question elle est posée, la réponse n'est pas encore totalement acquise. Ce qui est certain, c'est qu'en début de semaine, le CAC 40, comme le DAX, le Dow, le SP500, a retracé environ 40% du rebond technique de la semaine dernière. Désormais, il se reprend et les attentes, eh bien, on les connaît. C'est d'avoir aujourd'hui des nouvelles mesures concrètes de la part de la Banque Centrale Européenne. La lisibilité technique, elle est légèrement inférieure sur le CAC à celle du DAX, sur ce qui est donc du graphique intraday, mais la dynamique, elle est la même. Alors, il est 8h54. Que puis-je vous dire maintenant sur le taux euro-dollar? Avant de vous parler du taux euro-dollar, laissez-moi vous rappeler que l'euro est sous pression depuis le début de la semaine. En tout cas, sous pression, il ne monte plus. Tout simplement parce qu'il y a un début de mouvement de détente sur les rendements obligataires. Pourquoi? Parce qu'on attend de la Banque Centrale Européenne, par exemple, qu'elle accroisse son montant d'achat d'actifs chaque mois. Mais à cela s'ajoute le dollar US qui reste bien haussier depuis le 24 août. Il y avait eu ce chandelier du 24 août avec une importante mèche basse. Et le dollar US eh bien, rejoint les 12 060 points. C'est un niveau important puisque c'est un niveau sous lequel le marché est resté en position tout au long du mois de juillet. Il y a aussi une oblique de résistance, cette oblique-là, qui est majeure et que le marché va venir attaquer, vers lequel il se dirige depuis le début de la semaine et qui est susceptible d'être franchi en cas d'un bon rapport NFP. La nuit dernière, le livre beige de la Réserve fédérale, qui a donc indiqué que l'économie des États-Unis poursuivait son amélioration, et globalement une amélioration établie sur tous les États américains et sur tous les secteurs d'activité. Donc c'est un livre beige qui est plutôt optimiste, qui n'a pas mentionné les risques, étonnamment, et donc ce qui permet, mais sans non plus fort mouvement directionnel, au dollar US de poursuivre son mouvement haussier en place depuis le 24 août dernier. Alors j'en viens maintenant à l'euro. La baisse de l'euro-dollar depuis environ quelques heures accompagne la hausse des indices boursiers européens. Je vais revenir sur ce graphique en données 4 heures du taux de change euro-dollar qui a échoué donc la semaine dernière sous les 1,17. Donc on a eu cette belle étoile filante en terminologie japonaise en données 4 heures. C'était le 24 août. Donc cette séance du 24 août, elle représente quand même quelque chose sur de nombreux actifs. On a eu un mouvement de baisse entre 1,17 et 1,1150. Un petit retracement, à nouveau une étoile filante sous la résistance des 1,1330 $, et depuis, pas grand chose. Un marché latéral, je dirais, entre 1,1150 et 1,1330, dans l'attente de mesures que pourrait annoncer aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Des mesures qui peuvent à la fois être conventionnelles sur les taux d'intérêt,
et en même temps non conventionnelle sur le programme d'achat d'actifs actuel. Il y a deux possibilités. Soit elle élargit la gamme de titres de dette qu'elle peut acheter. C'est ce qu'elle avait fait en juin, en considérant qu'elle pouvait acheter des titres de dette d'entreprises dont l'État était actionnaire, ce qui pourrait être élargi aujourd'hui. Soit elle augmente simplement l'amplitude monétaire du programme d'achat de titres de dette. Bon, dans tous les cas, elle est attendue. Si elle ne fait rien, le marché sera probablement déçu et la version pour le risque reprendra le dessus, à l'image de ce que nous avons pu connaître entre le 18 et le 24 août. Voilà donc le panorama que je pouvais vous proposer sur le CAC, le DAX et le taux euro-dollar. Je vais maintenant répondre à vos questions, mais avant tout, laissez-moi vous montrer cette structure d'élargissement sur le XAU-USD, le graphique donc de l'once d'or. Ce qui m'intéresse sur l'once d'or, c'est d'une part la reprise en août, le rebond technique en direction des précédents plus bas de l'année 2014 et de la résistance à 1145 $. Et donc je fais l'hypothèse graphique de cette structure d'élargissement avec le risque de le voir sortir par le bas si le dollar américain parvenait donc à rejoindre ses sommets annuels. Donc je laisse ce graphique du DAX intraday et je jette un œil à vos questions. Alors, donc bonjour le doc. Je pense qu'il faut peut-être arriver un peu plus tôt. Bonjour Martine. Voilà, allez, je poste tous les commentaires. Alors, question sur le GBP-NZD. Ok, et sur le CAC et le DAX, j'ai déjà répondu. Alors, la question sur le GBP-NZD, je l'ai lue. Je l'ai bien enregistrée et je vais la traiter dans le morning meeting. Le morning meeting qui a lieu donc à 11 h. La prochaine émission, c'est le Good Morning Euro-Dollar qui commence à 9 h 15. Émission dans laquelle Sylvain va vous proposer une analyse technique du taux euro-dollar et des paires majeures. L'USD-CAD, la UD-USD, le NZD-USD, l'USD-YEN. C'est le principe de nos émissions. Elles sont maintenant segmentées par classe d'actifs pour que vous sachiez vous y retrouver. Chaque émission traite certains actifs. Il suffit donc de se rendre dans l'émission qui vous intéresse. Merci à toutes et à tous. Bonne séance, prudence, la BCE. 13 h 45 les taux, 14 h 30 la conférence de presse de Mario Draghi. Quant à moi, je vous retrouve à 11 h. D'ici là, le Good Morning Euro-Dollar à 9 h 15. 5 actifs traités, dont l'euro-dollar. 10 h 30 les 8 matières premières, dans le cadre donc du Commodity Market Report. Merci et à tout à l'heure.